dans l'évangile écrit par Matthieu, chapitre 19, verset 1er au 25e. Le thème de mon exhortation, c'est le royaume de cieux est aux enfants. Le royaume de cieux est aux enfants. Alors, je voudrais attirer votre attention ici. Les enfants n'iront pas aux cieux parce qu'ils sont enfants, mais le royaume de cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Ne soyez pas contents, comme il y a beaucoup d'enfants, de dire que maintenant ils vont tous partir. Non, parce qu'à moins qu'ils ne grandissent pas, parce que comme ils grandissent, ils se comportent bizarrement. C'est ce qui fait qu'ils doivent se repentir et croire au Seigneur. Or, tant qu'ils sont encore enfants, ils affichent un comportement qui exige la bénédiction de l'Éternel et qui leur donne accès là où Dieu règne. Donc, le royaume de Dieu est une expression qui signifie tout simplement là où Dieu règne. Quand on parle dans la Bible de royaume de cieux, ça signifie là où Dieu règne, là où la gloire de Dieu se manifeste. Et parfois, les synonymes de ces mots, c'est la vie éternelle. Parce que là où Dieu se trouvait, il y a la vie éternelle. Alors la question, c'est de savoir mais comment on peut y accéder, comment on peut entrer dans cette vie éternelle. Et c'est de ça que nous allons parler cet après-midi. Voilà pourquoi j'ai intitulé « Le royaume des cieux est aux enfants ». Je pourrais même dire « Le royaume des cieux est à ceux-là qui sont semblables aux enfants ». Parce que c'est ce que Jésus lui-même a dit. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. La ressemblance là est très importante. Donc moi j'essaie un peu de faire un raccourci en disant le royaume des cieux est aux enfants. C'est vraiment audacieux, mais ne vous encouragez pas de penser que tu peux seulement entrer aux cieux parce que tu es enfant. Mais il faut plutôt savoir que tu peux entrer aux cieux si tu te comportes comme un enfant. Matthieu chapitre 19, verset 1er au 25e. Lorsque Jésus finit de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée, alla dans le territoire de la Judée de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il guérit le malade. À chaque fois que Jésus se déplaçait, partout où il allait, il y avait de grandes foules qui le suivaient. Et quand les foules venaient, au milieu de la foule, il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il ne leur annonçait pas seulement la parole de Dieu, ils apportaient aussi la solution à leurs problèmes. Je vais dire à une personne cet après-midi, à chaque fois que tu te déplaces de ta maison pour venir à l'église écouter la parole de Dieu, non seulement Dieu te donnera à écouter sa parole, mais il prendra aussi le temps de voir ce qui te démange. Amen. Dieu prendra le temps de voir ce qui te dérange. Bien-aimé, si tu crois, tu peux dire Amen. Amen. Parce que quand il donne la parole, il donne la provision également. Il est le Dieu de la providence. Vous tous qui vous approchez de Dieu, vous dites, je vais adorer le Seigneur. Écoutez sa parole. Il y a des retombées excellentes pour cela. Amen. Et moi qui vous parle, je suis un témoignage. Parce qu'à chaque fois que je m'approche de Dieu, bien aimé, les choses s'arrangent à ma faveur. Les choses s'arrangent à ma faveur. Je ne suis pas très organisé. Je suis vraiment un homme moyen en termes des hommes qui sont intelligents. Je ne devais même pas prendre part dans des salons de grands, de trucs comme ça. Mais quand je vois où j'arrive, les gens à qui je parle, de réunions auxquelles je participe, de gens aux côtés desquels je me tiens, bien aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier Jésus, c'est formidable. Je ne sais pas si mon Père de son vivant aurait eu l'occasion d'être là où moi je suis arrivé aujourd'hui. Bien-aimés, soyez encouragés au nom de Jésus. Amen. J'ai dit soyez encouragés au nom de Jésus. Amen. À chaque fois que tu te déplaces de chez toi pour aller dans la maison de l'Éternel, écouter la parole de Dieu, l'adorer comme tu le fais cet après-midi, il y a quelque chose qui se passera de la part de l'Éternel vers toi. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les foules qui le suivaient étaient composées d'hommes et de femmes.
aussi qui étaient malades. Et la Bible dit, le Seigneur les guérissait tous. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous avons des problèmes. Nous avons des petits défauts. Nous avons des trucs qui nous dérangent. Béni soit le Seigneur, parce qu'il connaît. Bien-aimé, Dieu connaît ce qui te dérange. Dieu connaît ce qui te dérange. Dans la Bible, Jésus m'avait dit, il dit au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux. Mais il y avait seulement Naaman qui était guéri. Et là où Jésus était, au temps de Jésus bien-aimé, il y avait plusieurs morts, notamment à Béthanie, il y avait plusieurs morts. Mais vous savez qui l'a ressuscité à Béthanie? Lazare. À Ninive, plusieurs enfants mouraient à Ninive. Mais qui est-ce que Jésus avait ressuscité? La femme de la veuve. Est-ce que vous imaginez pourquoi ces choses-là sont arrivées? Est-ce que c'est parce que Jésus était puissant pour dire comme je suis à La Haye, tous les malades de La Haye guérissent maintenant instantanément? Non. Les malades devaient s'approcher de Jésus pour que Jésus s'occupe de leur maladie. Les gens peuvent attendre et dire, mais pasteur, ce que vous dites là, mais est-ce que si, alors moi, depuis tous ces temps, peut-être ma soeur, mon frère, je voulais te rappeler que Jésus était à Jérusalem, mais il n'a pas ressuscité tous les gens à Jérusalem. La ressuscité, c'est là qu'on a amené vers vous. Vous devez vous approcher de Dieu. Amen. Et Dieu s'approchera de vous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je voulais passer là vite, mais l'Esprit m'a rappelé, préciser ce point. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir qu'à chaque fois que nous allons vers Dieu, Dieu vient vers nous. Amen. Le pharisien, verset 3, l'abordait et pour lui tendre un piège, lui dit, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? On dit bien pour lui tendre un piège. Ici, vous allez tout simplement remarquer que lorsqu'on pose la question sur le divorce, on est en train de chercher à tendre un piège. Parce que vous savez tous qu'on se marie pour rester marié. On se marie pour rester marié. Quand on commence à se poser la question, si alors il fait ça, si alors il fait ça, on fait quoi, pasteur? Ça c'est pour tendre le piège au pasteur. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? Et j'ai aimé la question des pharisiens. Pour n'importe quel motif. Jésus n'a pas tardé. Jésus n'a pas dit, est-ce que vous ne voyez pas que ces derniers temps, beaucoup de couples sont dans les difficultés? Et est-ce que vous ne voyez pas que ces derniers temps, avec la technologie, les réseaux sociaux, ça devient difficile? Vous ne voyez pas que ces derniers temps, comme là, il y a la crise. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a répondu. Je suis en train de dire à une personne, Jésus a répondu, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, l'homme quittera son père, c'est pourquoi, j'ai dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi ne sont plus deux, mais ne faut qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas, c'est que Dieu a uni. C'était ça la réponse. Les pharisiens n'étaient pas satisfaits. Ils ajoutent, pourquoi donc lui dire-t-il? Et c'est ça le problème. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens connaissent des difficultés de vivre la gloire de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont trop interrogatifs. Les gens interrogent la parole de Dieu. Quand Jésus répond, il donne la précision, il dit que voici, voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi aller au deuxième point? Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, écoutez bien, que Moïse vous a permis de divorcer. Il ne dit pas c'est que Dieu vous a permis. C'est Moïse qui vous a permis de divorcer. Or, Moïse aujourd'hui, c'est le juge de la famille.
Moïse aujourd'hui, c'est le tribunal de paix. Moïse aujourd'hui, c'est l'administration. Parce que Moïse faisait office de juge. Mais pas parce que les juges permettent que cela devienne une volonté de Dieu. Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Vous voyez bien aimé ici, à cause de la dureté de cœur, à cause de la dureté de cœur des hommes, les hommes se permettent beaucoup de choses. Ils deviennent trop interrogatifs par rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est le modèle des hommes et des femmes qui ne sont plus enfants. Ils sont déjà matures, ils ont grandi. Et ils commencent à interroger Dieu. Oh, ça, ce sont des choses que Dieu les précise très bien. Le Seigneur montre que le divorce peut arriver, la cause principale étant l'infidélité, et que le Seigneur, l'Éternel, qui a initié le mariage, il a recommandé que l'homme et la femme se marient, ils doivent rester ensemble et qu'ils ne doivent pas se séparer aussi longtemps que Dieu les aura unis. Parce qu'il arrive que Dieu vous sépare. Ça s'appelle la mort. Mais les pharisiens, ils étaient trop raisonnables et ils ont défié la parole de Dieu. Le verset 10 dit, les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, écoutez les hommes, il vaut mieux ne pas se marier. Quand les gens entendent de telles paroles, ils disent, mais il vaut mieux ne pas se marier. Pourquoi ils se précipitent dans telle conclusion? Parce que les hommes cherchent que même la parole de Dieu doit répondre à leurs désirs, à leurs désirata, à leurs projets, à leur planning. Et quand la parole de Dieu reste authentique, les hommes trouvent que ce n'est pas nécessaire. Il faut que la parole de Dieu réponde d'abord à ce que lui veut ou souhaite. Et verset 11, Jésus dit, il est répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Parce que Dieu n'interdit pas de se marier, et le mariage n'est pas un cas compliqué. Tout ce qui est compliqué, c'est le fait que les hommes ont grandi. Les hommes ne se comportent pas comme les enfants. Les enfants de Dieu, ils se comportent comme des personnes adultes devant Dieu. Ils pensent qu'ils ont aussi leur mot à dire devant Dieu. Et c'est ce qui pose problème. C'est ce qui fait que les royaumes de Dieu s'éloignent des enfants de Dieu. Parce que nous ne nous comportons pas comme les enfants. Le verset 12 dit en effet, il y a des eunuques qui le sont de le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il y a encore des révélations ici, bien aimés dans le Seigneur. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail trop prochainement. Mais cet après-midi, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu qui appartient aux enfants. Comment? Parce que, bien aimés dans le Seigneur, la dureté du cœur de l'homme et son manque de compréhension de la parole de Dieu fait que l'homme s'éloigne du royaume de Dieu, même s'il est à l'église, même s'il a la Bible à la main. Parce qu'on ne lit plus la Bible comme la parole de Dieu, mais on veut lire la Bible comme une parole négociée. Je vais poser ma question, piéger le Seigneur. Et c'est ce qui démontre ce passage ici. Parce qu'on pouvait poser la question,
pour entrer au royaume des cieux. Mais on va poser la question à Jésus pour des questions simples du mariage qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. C'est comme quelqu'un qui veut dire, Seigneur, pour être à bonne santé, combien de fois faut-il manger par jour? Et Jésus te répond, quand tu as faim, tu fais quoi? Tu manges, non? Non, ce ne sont pas des questions nécessaires à poser au Seigneur si l'on veut chercher la vie éternelle. Le verset 13 dit, alors, donc à la suite de ces événements, les gens lui amènent des petits-enfants afin qu'ils posent leurs mains sur eux et prient pour eux. Mais les disciples, encore les disciples, les gens qui sont autour de Jésus, leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il posa le main sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, là c'est une autre partie, mais là c'est la deuxième partie dans cette portion des événements qui se sont déroulés. Le premier événement, il était question de la dureté de cœur de l'homme qui a poussé Moïse à leur permettre de divorcer. La dureté de cœur de l'homme. Le deuxième événement, c'est que les disciples n'ont pas compris ce que représentent les enfants. Quand on les a amenés vers Jésus, il a dit, levez-vous ces gens, n'amenez pas les enfants vers le Seigneur. Jésus dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux-là qui leur ressemblent. Et Jésus le bénit. Le verset 16, un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voilà quand même une question intéressante. Une question intéressante. Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Ce qui est étonnant ici, bien aimé, ce jeune homme a répondu, j'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. Et il dit, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, avant de passer, je vais souligner une chose. Quand Jésus a répondu, les gens pensent que Jésus voulait dire que si tu as beaucoup d'argent, il faut donner ton argent aux pauvres, dépenser-les, et après, tu pourras entrer, tu auras un trésor dans le ciel, donc n'ayez rien, sois pauvre, venez, des choses comme ça. J'ai entendu les gens interpréter très négativement ce passage. Or, quand vous lisez jusqu'à la fin dit, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur a vu que cet homme, ce jeune homme, j'aime la précision, il était jeune. Parce qu'on parle ici des enfants. Ce jeune homme, bien aimé dans le Seigneur, il a respecté tous les commandements, mais il avait quelque chose qui l'empêchait de suivre Jésus. Il avait quelque chose qui l'empêchait de suivre Jésus. C'était quoi la chose? C'était son trésor, c'était sa richesse, c'était ce qu'il avait. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui respectent certains commandements de Dieu, mais ils n'arrivent pas à suivre leur Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui les empêchent de le faire. Pas beaucoup, peut-être seulement un. Pour ce monsieur, c'était seulement sa richesse. Il avait tellement de richesse qu'il a empêché de suivre Jésus. Lorsqu'il a entendu cette parole, le jeune homme s'en alla triste, car il avait des grands biens.
Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile, écoutez ici, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Amen. Qui donc peut être sauvé? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, vous voyez le contexte, nous sommes dans l'idée d'avoir accès au royaume de cieux ou à la vie éternelle. Alors, les pharisiens qui connaissaient la parole de Dieu vont commencer par poser une question piège à Jésus. Et Jésus leur montre que beaucoup de difficultés nous arrivent dans la compréhension de la parole de Dieu, dans l'accès à la vie éternelle, provient de la dureté du cœur de l'homme. La question relative à l'accès au royaume, c'est heurte à la dureté du cœur de l'homme. Bien, mais plus l'homme grandit, l'homme devient mature. Je parle de l'homme, donc la personne, l'humain, devient mature. Il devient dur de cœur. Il devient insensible à certaines choses. Et c'est ce qui a fait que les cas se sont multipliés pendant le temps de Moïse, jusqu'à pousser celui-ci à donner une lettre de divorce à ceux-là qui veulent se séparer de leur conjoint. Et le Seigneur Jésus dit, cela est arrivé à cause de la dureté de votre cœur, ce n'est pas parce que c'était la volonté de Dieu. Bien, mais combien de choses nous arrive-t-il qui nous éloignent même de Dieu? Pas parce que le diable est fort, mais parce que nous sommes durs avec Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes durs avec Dieu. Nous voulons négocier avec Dieu. Nous voulons dire que Dieu nous comprenne. Nous voulons dire que Dieu soit à notre service. Bien-aimé, ton Dieu est digne de ton honneur. Pourquoi l'adores-tu? Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Père, il est ton responsable. Il n'est pas seulement bon lorsqu'il te guérit de la maladie. Dieu n'est pas seulement bon lorsqu'il te bénit d'un mariage. Il n'est pas seulement bon lorsqu'il te donne un enfant. Dieu n'est pas seulement bon lorsqu'il te donne la promotion là où tu travailles. Bien-aimé, Dieu est aussi bon lorsqu'il te demande de respecter ses commandements. L'activité de cœur des hommes. Dieu fait que les hommes marchandent, les enfants de Dieu marchandent avec Dieu la parole de Dieu. Jusqu'à pousser le Seigneur au piège. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont piégés. Parce qu'ils ne savent pas que les questions que les fidèles leur posent sont des pièges. Et le pasteur, au lieu de répondre selon la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? Jésus n'a pas dit, je remarque que ces derniers temps, beaucoup de gens. Dans l'église, il n'est pas question de ces derniers temps. Beaucoup de gens. Parmi nous, les enfants de Dieu, il est question de savoir qu'est-ce qui est écrit sur cette situation. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu me dit? La première personne qui pose la question à Jésus, Jésus répond, il dit, qu'est-ce que dit les Écritures? Les jeunes hommes viennent dire à Jésus, comment entrer dans le royaume de Dieu? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, mais fais les commandements. Qu'est-ce que les commandements? Il répète les commandements que Moïse a donnés. C'est-à-dire, revenez aux Écritures. Mais la dureté de cœur des hommes bien fait que il faut qu'on vous fasse un jeu, que Dieu fasse des techniques pour que les gens maintenant disent, c'est pour ça que je peux le faire, parce que la façon dont
on a expliqué là, hein, ça me met quand même à l'aise, surtout la façon dont le pasteur a expliqué là. En tout cas, ça me permet, je vois que maintenant, même pour donner, même pour se donner à Dieu, en tout cas, on peut le faire maintenant parce qu'il a tenu, là, le pasteur est sage. Vous savez, il y a des choses. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir que la parole de Dieu est comprise lorsque Dieu te permet de la comprendre. Je reprends. Tu ne peux comprendre la parole de Dieu que lorsque Dieu te permet de comprendre cette parole. Il y a des paroles qu'on prêche à l'église qui ne te regardent peut-être pas. Dieu l'a envoyé pour un serviteur, une servante particulier. Amen. Et c'est pour cela que dans le tabernacle, il y avait toujours 12 paires de propositions, parce que Dieu, quand il parle, il donne à chacun sa part. Quand tu ne comprends pas, soit il faut te rendre compte que c'est une parole qui n'a pas été destinée à toi. Voilà pourquoi, bien aimé, ce vendredi, ne rate pas, parce que je vais dire des choses qui vont perturber la compréhension humaine. Dieu que vous priez, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Le nombre de personnes qui vont mourir aujourd'hui, le nombre d'enfants qui vont naître et qui sont en train de naître au moment où je parle. Et Dieu connaît tous ceux-là qui entreront dans le ciel. Voilà pourquoi Jean a vu dans l'Apocalypse exactement ce qui va se passer. Il a vu que mais ce n'était pas une simulation. Dieu a déplacé l'esprit de Jean. Il l'a amené à la connaissance de ce qui se passe. Dieu a vu comment l'épouse est en train d'être enlevée. Il a vu la guerre de Gog et Magog. Dieu lui a montré la manifestation de l'Antichrist. À cette époque-là. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît ses enfants. Jésus, même quand il a prêché, il n'était pas humble pour dire, vous savez, je ne sais pas qui va être sauvé parmi vous. Je ne sais pas qui sont mes brebis. Non, il a dit, je connais toutes mes brebis. Il dit, je les connais par leur nom. Il les connaît par leur nom. Si vous êtes de Dieu, bien, mais Dieu vous connaît. Mais si vous êtes du diable, même si vous êtes à l'église, Dieu le sait. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la question de la compréhension de la parole de Dieu n'a pas besoin de ton approbation. La parole de Dieu est donnée pour ton bien, pour ton édification. Dieu ne peut pas te piéger. Dieu ne peut pas te tromper. On n'a pas besoin à négocier la parole de Dieu, à adapter la parole de Dieu, afin que les gens, qu'est-ce que les gens vont dire si tu dis ça? Qu'est-ce que les gens vont dire parce que ça va... Il y a même des églises, ils sont devenus tellement riches, ils ne parlent même plus des offrandes, ils ne parlent même plus des dîmes, parce qu'ils voient la réaction des gens, pour éviter que ça les dérange, laissez seulement les gens prier, ce sont des choses qui ne leur parlent pas. C'est comme si quand ils te donnent à toi, ou quand ils seront bénis, ils vont partager avec toi qui les prêche. Non! Quand Dieu le bénit eux. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous amène jusqu'à ce niveau-là? La dureté de notre cœur et l'incapacité de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le raisonnement de l'homme est un piège. Bien aimé, ne raisonnez pas beaucoup lorsque tu es devant le Seigneur. Bien aimé, ne raisonne pas beaucoup. Essaie de raisonner. Tu vas remarquer que d'abord nous prions pourquoi? Normalement, on peut prier, on peut me prier, nous recommandons tous les mois entre les mains du Seigneur. On a déjà prié. Pourquoi tu vas encore prier demain? Soyons quand même sérieux. Tu as déjà prié pour ton travail. On a déjà prié pour cette année. Mais pourquoi nous revenons prier? Vous priez sur la même requête. Pourquoi? Quelqu'un qui lit la Bible peut directement répondre, mais c'est parce que la Bible dit priez.
Mais celui qui ne lit pas la Bible, quand il écoute ça, il dit, pasteur, c'est ce que j'ai dit à vous, j'ai lui dit. Vous allez prier tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a le même chant, tu vas chanter le même chant. Vous voulez qu'on chante quoi? Oh, des chants nouveaux. Quel chant nouveau? La Bible dit dans les cieux, Jean a vu le ciel. Les 24 vieillards, jour et nuit, ils ont un seul refrain. Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint et l'Éternel. Nous, à l'église, je vais demander au frère Coco de nous entonner un cantique chaud. Un cantique vibrant. La sœur Régine, entonnez-nous un cantique de feu. Bien, mais levez-vous, le feu, alléluia. Arrêtez d'abord les charades. C'est pas les derniers. Si Dieu est vivant, amen. Nous devenons fous devant le Seigneur. Aïe. Quel théâtre dans l'église. Même le Saint-Esprit, il est gêné. Où suis-je là? Seigneur, je rentre dans... Dieu me dit, mais pourquoi tu rentres? Tu devais être dans l'église et aider mes enfants. Ils disent, non, il faut d'abord un théâtre. Dès qu'il finit, j'y reviendrai. C'est incroyable. Parce que quand vous mettez des raisonnements dans la parole de Dieu, bien, mais c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi il y a des gens qui se posent la question, mais comment nous on peut s'asseoir? Parce que lui, il est là-bas devant. Il est en train de nous donner le pasteur est en train de nous donner des injonctions. Le pasteur donne des instructions. Il y a des gens qui disent, le pasteur tombe sur les gens comme les enfants. Il met des commentaires là, mais ça c'est quoi ça? Parce que les gens comprennent mal. Ils pensent que quand ils donnent les discours dans des conférences, les gens les écoutent, ils pensent que nous sommes en train de donner les discours. Or, ici, là, nous sommes vos serviteurs en train de nous mettre à la disposition de votre Dieu pour devenir un baffle afin que Dieu vous parle. Mais le monde ne comprend pas de cette manière-là. Il voit que il se voit, regarde, il est là devant, il est en train de nous dire ce que nous devons faire. Bien, la différence de quelqu'un, il pense que moi je suis en train de vous dire ce que vous devez faire. Et puis les gens me disent, mais parce qu'il doit d'abord regarder son âge. Et il doit regarder son âge parce que nous autres, on n'est pas des enfants quand on vient à l'église. J'observe ce qui se passe à l'église. On n'est pas des enfants. Il faut regarder l'âge. Nous devons nous respecter ici. Tu es au mauvais endroit. Je te décourage au nom de Jésus. Ici. Bien dans le Seigneur. Ton âge est devant Dieu. Mais quelle politesse devant le Seigneur. La dureté de cœur de l'homme fait que quelqu'un se présente devant Jésus, il vient le piéger. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire ça? Et les gens comprennent que c'est ça. Il y a un raisonnement. Mais quand on est enfant de Dieu, on connaît la parole. Quelqu'un vient. Il écoute la parole de Dieu. Parce que tu es en train de prêcher. Dis des choses qui les touchent. Les gens se sentent touchés dans leur forêt. Ils disent, oh, Dieu m'a parlé. Il dit, Dieu m'a parlé. Il dit, mais mon pasteur, Seigneur, pasteur, tu sais qu'aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Or, il n'y avait pas Dieu, c'est le pasteur qui a prêché. Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas lui. Et vous savez qui peut faire ça? Ce n'est pas les adultes. Un adulte ne peut pas dire ça. Ce que je suis en train de dire là, impossible. Il faut qu'il se rabaisse au niveau de l'enfant pour comprendre à dire. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole. Seulement ceux à qui la parole est révélée qui peuvent comprendre. Et vous vous souviendrez, un mercredi, j'ai parlé ici de Samuel, passant beaucoup de temps dans le temple, mais ne comprenait pas la révélation de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne lui a jamais révélé. J'ai bien aimé. Quand on n'est pas enfant devant Dieu, on risque de croire que Dieu est en train de te punir. Dieu est en train de faire. Et c'est là que la repentance devient un problème. Les gens passent beaucoup de temps en présence de Dieu sans se repentir. Et les églises adaptent la prédication. Regardez comment Jésus a prêché. Il n'a jamais prêché sur le développement. Est-ce que c'est mauvais parce que non, je ne sais pas mauvais. Il faut toucher tous les coins de la vie.
Mais l'évangile, ce n'est pas ça. Parce que la repentance est renvoyée au truc des enfants, de ceci. C'est pour cela même de gens. Ils sont à l'église. Ils ne se sont jamais baptisés. Ils sont là. Il y a même des programmes dans l'église. Il y a des gens, ils ont des programmes qu'eux peuvent suivre. D'autres programmes là, ils ne les suivent pas. Il dit, moi je peux venir au kit, mais quand il s'agit de vos jeunes et là, tout ça, moi je ne peux pas passer 6 heures sans manger. Écoutez, on est plus à l'Afrique avec vos histoires. Ici on est en Europe. Moi je ne peux pas passer 6 heures de temps sans manger. Et le jour où il y a les jeunes là, on va terminer tout ça. Ils s'absentent volontairement. Parce que lui-même sait que Dieu doit comprendre que je ne suis pas dans vos histoires là déjeuner. Mais s'il faut prier, vous avez un séminaire, il y a une conférence, les gens seront là, nous venons. Dites-nous seulement ça commence à quelle heure. Mais le programme de Dieu, le programme de écoutez, ça c'est grave. Les apôtres voient les enfants venir vers Jésus, ils vont les chasser. Et Jésus leur dit, laissez les enfants venir vers moi, parce que le royaume de cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Alors ils ne comprenaient pas. Pourquoi bien? Parce que les enfants, comme vous avez des enfants bien aimés, vous pouvez très bien les remarquer. Ils apprennent. Les enfants changent, évoluent. Les enfants grandissent. Ce qui marque la différence entre un enfant et un adulte. Un adulte, vous saurez seulement qu'il a grandi quand il fête son anniversaire. Mais un enfant, il n'a pas besoin de fêter l'anniversaire pour comprendre qu'il a grandi. Mais nous, les adultes, on sait que tu as grandi, c'est le jour où tu nous dis que tu as fêté ton anniversaire. Les enfants grandissent, les enfants apprennent, les enfants évoluent. Combien de personnes dans l'église sont des enfants? Ça veut dire qu'ils peuvent, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, elles peuvent grandir. Combien des enfants de Dieu grandissent à l'église? On ne peut pas grandir si on ne se répand pas. Et la caractéristique de l'enfant, c'est la repentance. L'enfant se répand. Quand il fait une bêtise, sa mère lui dit, ne fais plus ça. Ah maman, oui. L'enfant retient directement et il ne le fera plus. Avec les enfants, il y a la repentance. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pouvais aller ici, je pouvais aller là-bas. Mais quand j'ai grandi, c'est-à-dire, il y avait un moment dans les choses de Dieu, j'étais comme enfant. C'est ce qui m'a permis de grandir. On ne peut pas grandir, bien aimé, dans le Seigneur si tu ne reçois pas l'éducation que les enfants reçoivent. Et pour entrer aux cieux, il te faut te comporter comme un enfant. Et si tu fais cela, bien aimé, dans le Seigneur, le royaume des cieux t'appartient. Les enfants gardent les souvenirs. Les apôtres ne comprenaient pas pourquoi Jésus dit, laissez les enfants. Si j'ai besoin des enfants, ce sont de tels enfants. Parce que les enfants gardent les souvenirs. Même un bébé, bien aimé, un bébé qui ne parle pas, dès que c'est sa maman qui la porte, l'enfant était en train de pleurer. Entre le maître d'un étranger, l'enfant se fera quoi? C'était. Il y a des gens qui disent, l'enfant te reconnaît déjà. C'est pas bon, tu vas souffrir ici. L'enfant te reconnaît comme ça. Non, c'est naturel. Dieu a permis que les enfants n'oublient pas facilement ce qui leur est avantageux. Pourquoi l'enfant n'oublie pas? Parce qu'il sait que c'est sa mère. Il est en sécurité entre les mains de sa mère. Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, nous nous sentions en sécurité lorsque nous sommes entre ses mains. Amen. Dieu veut que tu montres que quand tu te confies à l'Éternel, c'est ça le moment le plus important de ta vie.
Amen. Quand tu t'approches de Dieu, c'est un moment où tu te sens heureux et béni. Amen. Mais Dieu remarque parfois que les enfants de Dieu, les jours où ils vont au travail, aujourd'hui je veux te regarder. Il est très très. Mais les jours où il va à l'église, Dieu remarque qu'il y a une différence de réaction quand tu vas à l'église, quand tu vas au travail. Oh, Dieu veut, comme les enfants, que tu apprennes bien à retrouver tes parents. C'est-à-dire Dieu comme ton parent, Dieu comme ton responsable, tu n'oublies pas les visages. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Les enfants n'oublient pas leur bienfaiteur. Quand quelqu'un fait le bien à un enfant, l'enfant n'oublie jamais. Dieu nous fait du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Mais facilement nous arrivons à oublier. On ne peut pas hériter le royaume des cieux si, quand Dieu nous fait du bien, nous oublions ces biens-là. Pour vivre et accéder, il faut développer ces comportements de l'enfant. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, d'être une personne qui se répand, une personne qui grandit, qui apprend, une personne qui évolue et qui change. Et aussi avoir la mémoire longue. Bien-aimé, il faut être capable de te souvenir des bienfaits de l'Éternel. Tu dis, mais que Dieu est grand. Parce que lui était Dieu. Dieu aime ça. C'est faisant, tu entreras au royaume des cieux. Parce que si tu n'es pas comme un enfant bien-aimé, il arrive des choses que Dieu ne fera pas. Il arrive des choses qui seront difficiles. Tu sais que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Quand le malheur va t'atteindre et que toi tu ne te souviens pas des bienfaits de l'Éternel, mais tu vas dire Dieu m'a abandonné, moi aussi je fais quoi? Je l'abandonne. La dernière chose que les enfants font, bien aimés dans le Seigneur, les enfants montrent une maturité. Dans la compréhension de ce que je veux dire par là, c'est l'humilité. Bien aimés, les enfants sont humbles. Voilà pourquoi ils apprennent la langue plus vite que les adultes. Vous savez pourquoi les adultes n'apprennent pas bien la langue? Parce que les adultes, ils ne veulent pas qu'on les corrige. Et c'est ça le problème. Les enfants, eux, tu lui dis, c'est rien. Je serais venu, je serais venu. Non, on lui corrige, même s'il y a déjà, l'enfant répond. Il corrige ça directement. Il n'a pas le temps. Même le chef, tu peux lui dire ça. Dès pour répondre, dès il fait semblant, il fait. Donc on ne peut pas apprendre, bien aimé, si on n'est pas humble. La maturité est un piège pour les enfants de Dieu pour entrer au royaume des cieux. Quand tu te crois plus sage que Dieu, bien aimé, tu te bloques. Tu viens devant Dieu, viens comme un enfant. Ça veut dire quoi, pasteur? Tu es là. Avec les choses de Dieu, fais comme si tu ne sais rien. C'est Dieu qui sait tout. Dieu, c'est là où il t'amène. Tout ce que Dieu fait est bon. Job l'a fait. Il a dit, je voulais parler un moment, mais j'ai dit des bêtises. Maintenant, je me tais, car je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu de Job. Celui qui s'élèvera le dernier et défendra ma cause. Et Dieu a dit à Eliphaz, voici mon serviteur. Il a parlé avec sagesse alors qu'il était dans les douleurs. Sa femme lui disait même, abandonne Dieu, on n'a jamais vu Dieu punir l'injuste. Si Dieu était là, abandonne. Job dit, Dieu a donné, s'il reprend, toute la gloire lui revient. Moi, je ne dirai rien de mal de l'Éternel. Et la femme est restée là-bas. Elle dit, mais dans ce cas-là, tu vas souffrir, bon, je te vois mourir jusqu'à ce que tu meurs. Oh, Job s'est fait cela comme un enfant. Mais ses amis, les amis de Job qui étaient des serviteurs de Dieu, quand ils sont arrivés, ils disent, mais je te vois, tu as la lèpre partout, il y a la plaie. Il dit, mais je suis comme ça, la vie m'a frappé. Écoutez, quel est ton état d'âme? Vous savez, quand on est sérieux avec Dieu, il y a des choses. Je vais t'expliquer une chose. Eliphaz prend la parole, il dit, 2 jours d'un séminaire pour donner à Job. 3e jour de notre séminaire, on condamne Job, on condamne Job, on condamne Job. Job, c'était.
Et à la fin, Dieu a condamné tous les 3 prédicateurs-là. Il dit, mon serviteur Job, il s'est humilié alors qu'il recevait les douleurs. L'humilité fera que bien aimé dans le Seigneur, tu es dans les douleurs. Ou même les gens te regardent, mais tout ce que tu fais pour l'Église, tout ce que tu fais pour Dieu, mais malgré cela, tu es dans ça. Tu dis, je bénis l'Éternel. Les temps favorables arrivera, Dieu fera. Il dit non, les gens ne sont pas reconnaissants. Même pasteur lui-même n'a rien dit, il n'a pas même fait mention de ce que tu as fait. Et tu réponds, mais c'est pas. Non, c'est pas le pasteur. Écoutez, c'est pas moi. Je bénis le Seigneur. Peut-être le pasteur a oublié. Et je ne réclame même pas ces choses-là. Moi, je m'en remets à l'Éternel, dont je dépends. Bien, l'humilité fera que tu apprendras beaucoup de choses. Et tu accéderas au trésor du royaume des cieux. Les jeunes hommes, il a posé la question et dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Parce que les enfants sont toujours prêts à apprendre des choses nouvelles. Mais comme il commençait à grandir, il n'était pas jeune enfant, il était jeune homme, et qu'il avait déjà des richesses. Jésus lui dit, tu vas maintenant me suivre. Mais comme ces choses-là t'empêchent de me suivre, va les donner aux pauvres. Là, le frère est parti, il n'est plus revenu. Et les apôtres étaient dans le trou, parce que Jésus précisait qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Or, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui prient pour être pauvres, pour rester dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas biblique, bien aimé, tu ne peux pas prier pour être pauvre. Tu peux rester dans la volonté de Dieu, même si tu es riche. Gloire au Seigneur. Amen. Ne pensez pas que l'église ou les gens qui prient sont des pauvres. Non. Non, c'est faux, bien aimé. Dieu appelle aussi des riches et Dieu rend le pauvre riche. Amen. Je prends l'exemple de la Bible. Il y a un homme qu'on appelle Abraham. Il était plus riche que les rois. Les rois se sont réunis. Abraham les a dépassés en richesse. Tu vois, les rois. Je ne sais pas si vous avez suivi la richesse du nouveau roi de l'Angleterre. Les rois, des rois comme ça. La Bible dit Abraham, il les dépassait tous des richesses. Oh, bon, Abraham, c'est pas, il est seul parce que c'est l'exception. Son fils Isaac, il était plus riche que les rois du pays dans lequel il était réfugié. Oh, bon, Isaac, lui aussi, c'était à son époque. Mais Jacob, il est devenu plus riche que son patron là-bas. Il avait 4 fois la richesse de son patron. La liste est longue, mais tu veux quoi encore? Joseph, il est devenu le chef de son patron Potiphar. Joseph lui a donné les ordres. Et Potiphar a dit, oui, mon commandant. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous suivez Dieu, Dieu peut vous élever là où vous ne pouvez même pas vous atteindre. Il faut savoir que quand on s'humilie, la Bible dit, Dieu t'élèvera au temps convenable. Les enfants réussissent dans la vie parce qu'ils ont un comportement d'apprentissage. La vie est une leçon. Il faut, avec Dieu, nous sommes là pour apprendre. Bien, mais tu viens à l'église, prends l'attitude d'un enfant. Apprends, Dieu t'amènera très loin. L'esprit de rébellion, l'esprit d'opposition n'est pas de Dieu. C'est une malédiction. Et vous verrez que, bien aimé dans le Seigneur, tous les gens qui s'opposent, même dans le monde, ils finissent mal. On peut t'appeler au Dieu lanceur d'alerte. Tu vas voir, on va bloquer ton Sophie en bas. Tu vas voir, tu n'auras plus d'emploi. On ne te recrutera plus. Bien, mais je vous dis la vérité. Tu veux être lanceur d'alerte. Oh, parce que moi, j'ai dit la vérité. Là où je suis, je ne sais rien passer. On va t'arrêter. Nous n'aurons plus l'argent pour payer les maïs. Tu n'auras pas de travail. Non, tu n'auras pas de travail. Tu n'auras pas. Ils vont te dire qu'ils vont te protéger par la justice. La même justice va signaler à la police. Mettez les codes rouges. Quand tu veux postuler, on met ta date de naissance. Ça s'appelle comment? Gisèle. Code rouge. Il dit, elle parle beaucoup. Elle parle. C'est pourquoi quand vous postulez, ils demandent l'expérience du passé et les contacts de référence. Les gens ne savent pas. Et quand tu donnes le faux contact de référence, ils rejettent la demande. Tu ne peux pas être, tu dis, tu es lanceur d'alerte et tu penses que tu vas. Mais celui qui se comporte comme un enfant, il va accéder à beaucoup de choses. Les gens sont à l'aise avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ne posent pas de questions dérangeantes. Les enfants sont là pour écouter. Les enfants, tout le monde, quand les enfants, ils les sois comme un enfant. Tu entreras au monde dessus. Mais viens comme un adulte, Dieu s'éloignera de toi. Mais si tu es un enfant, Dieu va dire, laissez les enfants venir auprès de moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Bien, mais cet après-midi, retenez très bien qu'à chaque fois que
tu te comportes comme un enfant. Ça va te permettre de rester dans la repentance. C'est-à-dire régulièrement, tu te remets en cause. Et quand tu reçois la parole de Dieu, ça c'est la parole de Dieu pour moi, tu la mets en pratique. Et ça s'appelle de la repentance. Et non seulement tu seras dans les souvenirs de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu comprendras qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui n'adorent pas bien Dieu. Parce qu'ils pensent que cette année n'a pas été brillante. Mais souviens-toi des années 90, des années 2010, 2012. Il y a beaucoup de choses que tu as signé beaucoup de contrats. Tu étais suffisamment béni. Peut-être c'est ta gabégie qui t'a fait perdre beaucoup d'argent. Mais Dieu t'a toujours béni. Amen. Mais peut-être ça arrive cette année. Cette année, tu n'es pas béni. Il y a des autres qui sont encore bénis pour un moment. Quand tu les regardes, tu penses que toi, tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu, ce qu'il t'a déjà fait toujours de bien. Sois comme à l'enfant, n'oublie jamais ses parents. Même s'il n'y a pas la nourriture à la maison, l'enfant ne quitte pas la maison. Chez nous, il n'y a pas de nourriture. L'enfant reste là. Parce que l'enfant se souvient que quand j'étais bébé, c'est cette femme qui prenait soin de moi. Combien de gens quittent Dieu parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de pain? C'est pas seulement Elimelech. Ils sont nombreux aujourd'hui. Mais l'enfant garde les choses. L'enfant n'oublie jamais. Même si sa mère est devenue avec son père, n'a plus rien. L'enfant se souvient toujours. Dieu a dit, Esaïe dit à mon peuple, un animal connaît son gîte. Même le poule connaît le poulailler. Mais mes enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Ils m'ont oublié. Les soirs, mes enfants ne rentrent pas à la maison. N'oublie pas. Souviens-toi des beautés de l'Éternel. Bien, mais tu accèdes à la vie éternelle. C'est pas prier, c'est pas tout. Les jeunes riches là, ils avaient respecté tous les commandements. Mais ils n'arrivaient pas à suivre complètement Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez comme des enfants. Bien, mais gardez les bons souvenirs avec Dieu. Gardez les bons, même si c'était quand tu avais 7 ans. Si tu t'en souviens, bien, mais garde ces souvenirs. C'est très important. Le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui se répandent, qui se souviennent du bien qu'on leur a fait. Bien, mais dans le Seigneur, et qui sont humbles. Amen. Qui sont humbles. L'humilité va te propulser là où tu ne pouvais même pas arriver. Et c'est là où nous voulons arriver, c'est parce que quand je dis l'humilité, tu peux penser que c'est au travail. Non, c'est pas seulement au travail. Dieu peut te propulser à la vie éternelle. Parce que nous allons au-delà de là où les fusées et les avions peuvent arriver. C'est ça ta destinée. Dieu te destine à la vie éternelle. J'ai dit, Dieu te destine à la vie éternelle. Amen. Comporte-toi comme un enfant devant lui et tu verras la gloire de Dieu. Laisse que le Seigneur te bénisse.